Bien bonjour, bienvenue au restaurant Au Fil des Saisons. Pour une recette que je vais vous présenter, on va faire un soufflé au chocolat à l'orange. Donc pour cela, il va vous falloir 200 g de chocolat. Prenez un chocolat de minimum 60-70% de cacao, 4 œufs, il vous faudra une orange non traitée, 30 g de sucre, 20 g de beurre et il vous faudra aussi du sucre et du beurre fondu pour vos moules. Donc je vous propose de passer en cuisine pour la réalisation de la recette. Alors pour confectionner nos soufflés au chocolat, on va d'abord commencer par les beurrer nos moules et les sucrer. Donc la recette que je vous présente, elle est pour 4 voire 6 personnes, tout dépendra de la taille de votre moule. Alors la petite astuce pour beurrer les moules, c'est que sur les côtés, vous allez de bas en haut. Ça va faciliter le développement de votre soufflé. Une fois que c'est beurré, on va les sucrer. Et on enlève l'excédent. Alors dans un premier temps, on va prendre notre chocolat qu'on va faire fondre au bain-marie avec le beurre. Alors on va continuer par clarifier nos œufs, donc séparer les blancs des jaunes. Alors une fois que notre chocolat il est bien fondu, on va ajouter nos jaunes. Donc maintenant nous allons réaliser une meringue à l'italienne. On va récupérer le zeste de notre orange. Alors que le zeste, que la partie orange, pas la partie blanche qu'on appelle le zeste qui est beaucoup plus amer. On va récupérer le jus de notre orange. Donc dans notre casserole, on va réunir donc les zestes, le jus d'orange et le sucre. Donc la meringue italienne, je le rappelle, ce sont des blancs qu'on va monter, dans lequel on va ajouter donc un sirop. Et là, le sirop normalement c'est fait avec eau et sucre. Là, on a récupéré le jus de notre orange qui remplace l'eau avec le sucre, qu'on va porter à ébullition jusqu'à à peu près 121 degrés. Pour déterminer la température d'un sirop, on a évidemment les thermomètres à sucre. Pour déterminer la bonne température chez vous, il faut que votre sucre soit vraiment sirupeux. Il faut pratiquement plus qu'il soit liquide, mais il ne faut pas que ça devienne un caramel quand même. Voilà notre meringue à l'orange. Alors maintenant, on va incorporer notre meringue à notre chocolat. Donc dans un premier temps, on va verser un petit peu de meringue dans notre chocolat pour le détendre. Détendu, ça veut dire le rendre un petit peu plus liquide, de manière à ce que les deux appareils soient à peu près de la même consistance. On va verser notre chocolat dans la meringue. Et à ce stade, on mélange délicatement pour ne pas casser la meringue. Un soufflé naturel, on va dire, il se fait qu'avec des blancs d'œufs, sans meringue. Là, l'astuce, c'est que votre soufflé au chocolat, vous allez pouvoir le faire le matin pour le midi, voire même la veille pour le lendemain. Alors normalement, un appareil à souffler, on remplit jusqu'à ras-bord du moule. Alors on va pouvoir le lisser. Et la petite astuce aussi, c'est que vous allez prendre votre doigt et vous allez nettoyer le bord. Alors votre soufflé, vous allez pouvoir les faire reposer au moins 2 heures au frais avant de les enfourner. On va les enfourner dans un four préchauffé à 180 entre 12 et 13-14 minutes suivant la grosseur de vos moules. Notre soufflé au chocolat, on va le servir avec une chantilly non sucrée. Parce que le soufflé est déjà assez sucré comme ça. Et avec une petite boule de glace de votre choix. Alors nous, on va mettre un sorbet à la prune. Et au dernier moment, ce qu'on peut réaliser aussi, c'est des petites clémentines qu'on va tremper dans le caramel, qu'on va pouvoir mettre à côté de notre sorbet. Voilà notre soufflé au chocolat à l'orange. Donc nous, on a servi avec un sorbet à la prune et une chantilly non sucrée.
Maintenant, c'est à vous de jouer et puis je vous dis à très bientôt au fil des saisons.